Le Classico d'hier a montré une chose surprenante. Une chose, c'est que les individualités du Real n'ont pas été à la hauteur. Sincèrement. Les individualités du Real, les superstars du Real, en l'occurrence Mbappé, Vinicius et Bellingham, n'ont pas été à la hauteur. Ils sont passés complètement à côté de leur match et le joueur qui symbolise le plus cette débâcle, je veux dire à mon sens, le joueur offensif qui symbolise le plus cette débâcle, cette non-efficacité, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est passé complètement à côté de son match. La défense du Barça s'est jouée de Kylian Mbappé de la manière la plus, je sais pas, de la manière la plus simple possible. Alignement parfait à chaque fois. Le Real a eu 12 hors-jeu dans le match et Kylian Mbappé à lui tout seul en a eu 8. Je ne sais pas s'il y a un joueur dans sa carrière ou un joueur dans un match a déjà subi à lui tout seul 8 hors-jeu. C'était flagrant. Et ça faisait même un peu pitié de voir un Kylian Mbappé dans cet état-là. Ça faisait même pitié de voir Kylian Mbappé se retrouver autant hors jeu. Et je pense qu'à un moment donné, être autant hors jeu, peu importe le joueur que tu es, tu peux être perturbé psychologiquement. Et même lorsque tu te retrouves parfois en situation de jeu normal, voilà, tu es perturbé psychologiquement, tu ne sais plus si tu es hors jeu ou tu es. Et les face-à-face qu'il a ratés. Les face-à-face qu'il a ratés, ça montre encore une fois de plus que Kylian Mbappé n'est pas un vrai neuf. Ça, les gens le savent. Il va travailler sur ça, mais cette année, je pense que ça ne va pas passer vraiment en tant que neuf. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que les 1 contre 1 qu'il a ratés, mais j'ai fini par croire que Iñaki Peña était devenu un très grand gardien. Qu'est-ce qu'il a arrêté de Kylian Mbappé? Un très grand Iñaki Peña. Mais le très grand Iñaki Peña, pourquoi Iñaki Peña fait ces arrêts-là? C'est parce que Kylian Mbappé n'est pas efficace. Kylian Mbappé, c'est comme si il tire pour tirer en espérant que ça va rentrer. Donc Kylian Mbappé, le symbole numéro 1 du naufrage de Real. Après, tu as aussi Vinicius qui est aussi passé à côté de ce match, les gars. Ce n'était pas le rendement qu'on attendait de Vinicius. C'est vrai, il aura son ballon d'or, donnez-lui le ballon d'or. Mais quand tu vois la performance en Ligue des Champions face à Dortmund et la performance face au Barça, c'est le jour et la nuit. Hein. Vinicius n'a pas existé. En première mi-temps, oui, il a fait quelques accélérations sur le côté, il a un peu perturbé, mais après ça, il n'y a plus rien eu. C'est comme si en deuxième mi-temps, on a éteint la lumière. Vinicius n'a pas existé en deuxième mi-temps. Vinicius, naufrage total. Et Vinicius n'est pas le joueur qui va te répéter. Je savais en fait que après la performance XXL de la Ligue des Champions, Vinicius n'aurait pas le même rendement face au Barça. Non. On peut me dire ce qu'on peut me dire. Oui, Vinicius n'a jamais fait toute une saison genre en fait, toute une saison en haut niveau, vraiment, en fait. Vinicius, c'est soit il fait une première moitié de saison moyenne et après une deuxième saison de ouf. Il n'a jamais fait une saison complète de ouf. Donc, personnellement, je savais que après avoir fait ce match XXL en deuxième mi-temps contre Dortmund, je savais que ça allait être compliqué face au Barça. D'autant plus qu'il avait aussi un sérieux client. Koundé, ce n'est plus le joueur lambda. Koundé a pris une nouvelle dimension. Koundé, il faut le respecter maintenant. Ah, même s'il porte des jupes, il porte des robes, mais sur le terrain, Koundé, c'est devenu un patron. Koundé sur le côté latéral, pour moi, il est parmi les meilleurs latérales du monde en ce moment. Donc, il faut donner du respect à Koundé. Si Vinicius a été éteint, c'est parce que Koundé a été très bon. Et toute la défense du Barça, cette défense-là, maintenant, elle me rassure. Avant, j'avais peur, hein, mais cette défense-là, elle me rassure. Elle a plusieurs armes à son arc. Plusieurs cordes à son arc. Elle sait jouer parfaitement le hors-jeu. C'est vrai, il y aura des jours où ça va forcément passer, mais elle sait jouer parfaitement le hors-jeu et elle sait aller au défi physique quand il le faut. Elle a la hargne et Inigo Martinez, c'est un soldat. C'est un soldat. Il n'y a que des soldats maintenant dans cette défense-là parce que Koubarsi aussi, c'est un soldat. Koubarsi aussi, c'est un soldat. Et quand tu as le milieu de terrain, ce milieu de terrain-là, non, on a du beau monde en milieu de terrain.
Je suis soulagé de voir ça. Le Barça, ce n'est plus le tiki-taka, c'est un jeu hybride. C'est un jeu fait de redoublement de passes. Parce qu'on a bien vu ça pendant la deuxième mi-temps. C'est un jeu fait de redoublement de passes pour endormir l'adversaire. Et quand il faut piquer, on pique. Quand il faut piquer, on pique. Le trio d'attaque a été superbe encore une fois de plus. Lewandowski létal, 11 buts, 14 matchs. Lewandowski est parti sur des standards pour être Pichichi en fin de saison. Lewandowski s'éclate bien. Lewandowski, malgré son âge, lorsqu'il est dans une équipe qui tourne bien, lorsqu'il est dans une équipe qui est collectivement au point et techniquement au point, Lewandowski vous mettra des buts. Lewandowski il pourra mettre des buts jusqu'à 60 ans. Lewandowski, il a un jeu de tête. En fait, c'est que quand il saute, il est en apesanteur, il est en lévitation. Il attend longtemps avant que le ballon arrive sur sa tête. Et des errements défensifs de Real de Madrid. Si ça ne s'arrange pas, je crains que, voilà, en Ligue des Champions, ça fera toujours des éclats. Je ne pense pas qu'ils vont s'effondrer. Ils vont certainement terminer deuxième en Liga. Mais ça, ce qu'on a vu, la supériorité tant collectivement que tactiquement du Barça, ça fait peur. Sincèrement, ça fait peur. Il y a eu une classe d'écart. C'est comme si en première mi-temps, le Barça a fait quoi? Le Barça ne s'est pas pressé. Le Barça a observé. C'est comme si la défense était en train de rôder son alignement. Le Barça, il y a eu certes quelques incursions, mais le Barça n'a pas été en danger. Le Barça n'a pas été en danger. Le Barça a toujours été serein. Le Barça a contrôlé le match. Et lorsqu'elle a décidé que, ok, d'accord, c'est le moment, lorsque Lewandowski a mis le premier but a appelé automatiquement le deuxième but. Le Barça, c'est une équipe, si tu veux la perturber, si tu veux la déstabiliser, marque en premier. Parce que si tu marques le premier but, tu peux imposer quelque chose au Barça. Mais si le Barça, version Hansi Flick, marque en première position, eh bien, ce premier but-là appelle d'autres buts et appelle une autre faculté, c'est le fait de s'accaparer le ballon, c'est le faire tourner le ballon. Et le Barça, le Real, a été humilié à Bernabéu. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. On attend avec impatience le match retour au Barça, mais je ne pense pas que ce Real-là, à part s'il se réinvente, à part s'il trouve une osmose collective, je ne pense pas qu'il y aura une humiliation au Bernabéu. Le Barça a lancé son message. Son message, je pense qu'il a été compris. Et là, je pense que Manchester City, Pep Guardiola va se pencher sur la question. Comment arriver à passer, à tromper cet alignement défensif? Parce que je pense que la majorité des coachs, l'objectif va être comment jouer, comment déjouer le piège du hors-jeu du Barça. Allez. Ciao, ciao. Et je tiens comme ça à remercier les 177 personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. Nous vous remercions pour la confiance et on vous dit vous êtes les meilleurs. Allez, ciao, ciao.